Bonjour les enfants, c'est papa. Podcast que Babana sur sa moto ne va pas comprendre. Quand ça commence, tu sais. C'est que podcast que buveur de bonne bière, mangeur de gros morceaux de porc, ambianceur la nuit. C'est-à-dire qu'un podcast compliqué pour le cerveau. Quand tu commences ça le matin, tant bonjour les enfants. Quand tu commences, toi-même tu vois, tu sais que podcast, ils ne vont pas comprendre. Donc commencez à partager. Même quand vous ne comprenez pas, mettez-vous d'abord dans la dimension. Oui, il est très... C'est la go qui est venue crier hier ici à la clinique, non? Mais tu n'as pas vu une fille qui voulait casser la clinique ici hier avec... Mais les gars, vous n'avez pas vu la fille là? Il y a une fille qui a débarqué en cassant la porte ici à la clinique hier. C'est-à-dire qu'elle dit que mais comment on peut parler de Mayol alors qu'elle-même elle est là depuis, on ne parle pas de... C'est elle, fais-la entrer. Oui, comme ça que ça... Oui, elle s'appelle Amélie Bengono. Amélie Bengono. Fais-la entrer. Fais qu'elle vienne. Elle voulait tellement venir à la clinique. Je vous ai dit que bientôt ils vont vous faire payer le ticket pour venir. Maintenant, m'agresser ne va plus suffire pour passer à la clinique. Maintenant, vous avez été gentil. Parce que je ne sais pas comment vous voulez passer à la clinique, mais il faut vous m'agresser. Pourquoi, les gars? Ah, c'est notre clinique. Tu demandes l'audience doucement, tu passes. Tu viens pas me... Dès que quelqu'un veut passer à la clinique, il commence à me menacer. Dès qu'il veut passer à la clinique, il commence à me gronder. Qu'est-ce qu'il fait entrer ici, là? Ma fille Amélie Bengono, tu voulais tellement venir ici, c'est comment? Comme tu as vu que Mayol est entré à la clinique, tu te dis que comment Mayol entre à la clinique, moi-même, je n'entre pas. Est-ce que c'est normal? Hein? C'est-à-dire que tu vas faire la performance. Je sais. La clinique, c'est un endroit que si tu n'es pas entré là, ta vie n'a pas commencé. Oui, parce que ici, là, c'est l'amour, non? Toi-même, tu as vu depuis, tu es là, tu entends, on parle des gens, tel entre à la clinique, il sort, tel entre à la clinique, il sort. Tu es toujours placé devant la porte. Ah, quand c'est le tour d'Amélie Bengono, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Là, tu as dit que non. Là, tu as dit que non. J'en ai marre d'attendre au bord de la rue. Je veux casser la porte de la clinique. Là, j'entre moi-même. Tant. Amélie Bengono, tu as connu la porte tant, tu entres. Est-ce que j'ai même déjà fini de faire mes présentations, ma fille? Mets-toi sur le côté. Laisse tomber. Je vais te montrer. Tu vas assister un peu à la préparation et à la présentation d'un podcast. Amélie Bengono, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Parce que t'as vu, tu étais énervé. Oh, comment parler de Mayol, hein, quand le buzz n'est pas bon, tu ne parles pas, je suis là, je fais mes choses depuis, je sensibilise, j'éduque, je lave, je frotte, tu ne parles pas. Voilà ça que je parle, non, Amélie Bengono. Ah, voilà ça que je parle, mais laisse-moi finir d'introduire. Ah! Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Amélie Bengono. Bienvenue ici. Donc, tu es fâché. Mais regarde un peu ce dont on va parler d'abord. Assieds-toi. Est-ce que tu sais ce qui se passe en ce moment? Tu as déjà pris ta carte d'électeur Amélie Bengono. Est-ce que tu sais que le vrai problème, ce n'est pas que tu ne passes pas à la clinique. Le vrai problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui est responsable de toutes les choses dont tu parles dans tes vidéos. Amélie Bengono parle de beaucoup de choses dans ta vidéo. Déjà, elle lutte contre le cure. Avec les enfants qui tapent le cure en milieu scolaire, qui montent, qui descendent, qui font n'importe quoi. Elle dénonce dans ses contenus. Elle aussi la corruption de M. Lonier sur la route, qui prend l'argent des gens. Elle dénonce les maladies sexuellement transmissibles. Tu vois, Mayol, elle ne défend pas contre les maladies sexuellement transmissibles, hein, Amélie Bengono. Elle dit même que quand on coupe le courant, c'est là qu'elle pense à son ex. C'est là qu'elle pense à son ex. Donc, dès qu'on coupe le courant, tant, elle pense à son ex. Tant, son ex a le courant. Tant, elle part là-bas, elle fait la bordellerie. Non, mais elle ne lutte pas contre le MST. Hein? Donc, Bengono, elle lutte aussi contre le MST. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce elle est très fâchée. Elle est très fâchée, elle dit que non. Et elle a un peu raison.
c'est que c'est dur dans notre pays. On définit toujours les gens par ceux qui font de mal. C'est difficile que quelqu'un soit défini par ceux qui a fait de bien. On définit toujours l'être humain par ceux... Il fait le bien aux personnes ne voit. C'est la vie qui est comme ça, Amélie. Tu fais le bien aux personnes. Dès que tu vas faire quelque chose de mal, c'est à partir de là qu'on va te définir. Donc, fais quelque chose de mal. Je ne sais pas. Tu veux passer à la clinique. Donc, je t'explique donc ce que c'est la clinique. Tous les problèmes dont tu parles là, pose-toi ici, Yoda, et c'est là d'être sérieux. Il y a un responsable de ça, c'est Pomba. Tous les problèmes dont tu parles dans ta page, les problèmes que tu as, c'est Pomba. Le chômage, les maladies sexuellement transmissibles, la corruption, l'avortement, tous les problèmes que tu parles, les moustiques, les rats, le mariage précoce, l'incision, toutes les choses là. La Pomba dit. OK? Et là, en 2025, il y a une élection. Regarde ce que je veux faire maintenant pour que tu vois. Prends-en de la graine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Les enfants, ce qui se passe, c'est qu'il faut n'oublier jamais que Pomba a toujours eu une particularité, c'est de se fabriquer ses propres opposants. Ce système a ceci de particulier, c'est que c'est un système qui a survécu parce qu'elle a d'abord développé, le RDP a d'abord développé sa propre fabrica de son opposition. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 40 ans de pouvoir si tu ne t'es pas créé ta propre opposition, ton opposition personnelle. Et à un moment donné, tu vois Amélie Bengono. Ils ont lancé une espèce de chimie. Tu comprends même ce qui se passe là au Cameroun là. C'est-à-dire qu'il y a un type qui a fait 40 ans au pouvoir. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas le courant, il y a l'électricité. Les prisons sont pleines, la démocratie est écrasée. La sonara ne vaut rien, même le foot ne vaut rien. Le tribalisme d'État, c'était... Tu es au courant de toutes ces choses-là, non? Oui. Le bonhomme essaie de faire croire à tes frères camerounais que non. Ce qu'il faut faire, c'est la coalition. Et ça, c'est parce qu'il connaît fabriquer ses opposants. Parce que faire la coalition, ça veut dire demander au RDPC de choisir l'opposant, le candidat qui va lutter contre le RDPC. C'est tout. Donc, tous les gens qui vous parlent de la coalition des partis politiques qui vont aller trouver un candidat après avoir coalisé, ce sont les fabrications, les opposants du RDPC. Mais vous là, vous, le plus important pour vous comprendre, c'est que si jusqu'à présent, vous n'avez pas encore défini la direction que vous allez prendre, si votre souffrance n'est pas plus grande que la coalition des opposants, si votre envie de changement n'est pas plus grande que les histoires de coalition, qu'ils coalisent, en quoi ça va vous aider? Admettons que les Ndamjoya, et les Cambral, ils finissent de coaliser, ça va servir à quoi? C'est ça qui va te mobiliser. Donc tu estimes que pour que tu te lèves pour l'eau, le courant, l'électricité, tes propres problèmes et tout, il faut que deux tondus, trois pelés, entre guillemets opposants, se mettent ensemble pour faire les conneries qu'on appelle... Mais, les gars, arrêtez ça. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez de chercher les excuses. Arrêtez cette histoire de coalition. C'est des conneries. C'est des conneries. Je ne vous manque pas. Vous allez voir ce groupe de faibles, ils vont se mettre ensemble pour vous créer une dynamique totalement inutile. Totalement inutile. Si tu n'étais pas un opposant en 2018, tu n'as pas ta place dans le bateau du changement. Si tu n'étais pas un acteur fondamental du changement en 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, tu restes dans le camp où tu étais. Parce que les gens, par exemple, tout le reste, ils sont dans le même camp où ils étaient en 2018. C'est que vous voulez recruter, vous les combattants. Pour vous, la souffrance du peuple n'est pas un carburant suffisamment fort. Il vous faut des alliances. Pour vous, la souffrance du peuple n'est pas un carburant suffisamment fort pour se battre. Non, pour moi, ça me suffit. Moi, ça me suffit. Ça dit que la raison pour laquelle je dois me battre me suffit. Et la raison pour laquelle je dois me battre, c'est que l'amour que j'ai pour ce peuple-là, c'est que les raisons pour lesquelles je dois me battre ne peuvent pas être entachées par un groupe de... C'est-à-dire que si on ne cogne pas s'associer avec Ndamjoya, avec Oshi, avec Olivier Mbila, c'est les qui? Ils valent quoi? À l'heure, ils sont quoi? Des gens qui n'ont de valeur
que parce qu'ils ont réussi à être, comme je vous dis, tu ne peux pas faire 40 ans de pouvoir, système de conservation de pouvoir et tout, si tu ne t'es pas fabriqué ta propre opposition. Et l'une des particularités de Pomba, c'était de fabriquer sa propre opposition. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce que vous voyez là, ce sont ses opposants. Ça ne sert à rien, peuple du Cameroun. Tu n'as pas besoin de... Je ne sais pas si tu as besoin d'une raison pour te lever pour ton devenir et ton avenir. Je ne sais pas si tu as besoin qu'on te drague. C'est comme les listes électorales, on doit vous draguer. Non, les gars, ayez un peu de classe. Ayez un peu de classe, les enfants. Alors, c'était le premier podcast. T'as vu comment ça se passe, Amélie Bengono? C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, quand j'allume comme ça, je pose. T'as compris, t'as quand même capté quelque chose dans tout ce que j'ai dit pour ce matin. C'est-à-dire inscription sur les listes électorales, c'est bien. Coalition de tout ça, c'est bien. Mais ça ne devrait pas être ça. Ça ne devrait pas ça parce que la souffrance que nous avons, les problèmes que nous avons, la responsabilité que nous avons vis-à-vis de ce pays devrait suffire pour qu'on se lève, nous les Camerounais, et qu'on aille tout stopper. Ce n'est pas les opposants qui doivent mourir. Ils ne souffrent même pas plus que nous. Oui. Voilà c'est comment on fait ici là, à la clinique Amélie Bengono. Et c'était la bienvenue. OK? Ils t'ont donné quelque chose à boire. Ah, les gars là, on le bat, Amélie. Ça dit qu'il est très... Ça doit être pour lui, non? Donnez-lui même quelque chose, non? Donnez-lui quelque chose. Un bon petit smoothie. Oui. Fais-lui un petit smoothie. Tu dis qu'on lui fait aussi un petit porridge. Hein? On va mettre le porridge finlandais, flocon d'avoine de maman dedans. On lui met avec un petit smoothie sur le côté et tout. Hein? On lui donner tout ça pour qu'elle se mette bien. Je l'adore quand même, la petite Amélie Bengono. Et n'oublie pas quelque chose, Amélie Bengono, ne te connaissait pas. Il y a aussi une vérité. Une fois qu'on a fini de parler, tout ça, elle ne te connaissait pas. Pas du tout. Pas du tout, ok? Donc parfois c'est bien comme tu es venu ici à la clinique. Moi je t'ai vu parce qu'après temps on est parti, on a cliqué, on est parti, on dit que elle se bat bien la petite Amélie Bengono. Elle se bat très bien. Oui, parfois c'est ça. Si le train ne veut pas s'arrêter devant ta maison, tu stoppes le train comme tu as stoppé la clinique là. Que hé, arrêtez, je suis aussi là. C'est bien, c'est comme ça que ça fonctionne. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Boys and girls, love you my people. C'était papa.